Parashat Vayera, je vais essayer de voir avec vous un ou éventuellement, si on a le temps, deux messages qui ressortent, entre autres, de cette paracha. On va commencer par la Gemara dans le traité de Baba Metzia, Pevav Amudbet. La Gemara nous dit Tana de Rabbi Ishmael, on nous a enseigné au nom de Rabbi Ishmael, dans Bisrar Shlosha, Zachou Shlosha, par le mérite de trois choses qu'Avraham Avinu a fait, les Bnei Israël ont eu aussi le mérite de trois choses. C'est quoi? Bisrar Him'a Bechalav, Zachou Leman. Quand il a dit on va vous donner aux anges du beurre et du lait, alors ils ont mérité, les Bnei Israël, d'avoir la manne dans le désert. Bisrar Ve'u Omed Alehem, par le mérite qu'Avraham Avinu, il était Omed Alehem, Pashtut Omed Alehem, il est à côté, Rashi, je crois, il dit, le chartam pour les servir. Il était là, debout, prêt à les servir. Il était là, debout, à côté. Omed Alehem, Zachou le Amoud He'anan. Ils ont mérité d'avoir les colonnes de nuée dans le désert. Et Bisrar Yukachna Me'at Ma'im, par le mérite qu'il a donné de l'eau, Zachou le Be'era Shel Myriam, ils ont eu les Bnei Israël le mérite d'avoir le puits de Myriam. Voilà, donc il y a un parallèle ici entre Him'a vechalav laman, Vehu omed alehem le'anane kavod, Mukachna me'at ma'im et le Be'era Shel Myriam. Voilà la Gemara. À Pashtut, le Him'a et le Chalav, c'est quelque chose, donc le lait et le beurre, c'est quelque chose de matériel. Le Me'at Ma'im, c'est aussi quelque chose de matériel. Alors on a mérité quelque chose de matériel. C'est quoi? On a mérité la manne, qui est matérielle, certes, quelque chose de spirituel, mais elle est matérielle. Et le beurre de Myriam, que c'est sûr que c'est matériel. Alors, si on fait une hiérarchie entre les Anane Kavod, la colonne de nuée, l'eau et la manne, qu'est-ce qui est le plus spirituel? Le plus spirituel, c'est les Anane Kavod. Le plus spirituel, c'est les colonnes de nuée, qui sont le plus spirituel que le puits, plus spirituel encore que la manne. Pourquoi? Tout simplement. Parce que les Bnei Israël, lorsqu'ils ont fait une faute, le Hanan, lorsqu'ils ont fauté, celui qui faisait Navera, le Hanan, Poltan. Le Hanan, il les mettait dehors, à la Makom. Alors, comme c'est marqué dans Rashi. Rashi, dans Parashat Kitetse, Perekafé, Pasuk Yutret, Kol hanecheshalim acharecha, tous les faibles qui sont derrière toi, il dit Rashi, ce sont les faibles à cause des fautes. Que le Hanan Poltan, le Hanan Kavod, si vous ne me comprenez pas en français, dites-moi-le, d'accord? Je sais pas. Alors, la colonne de nuée, elle les mettait dehors. Donc, alors que la manne, celui qui a fauté, il mangeait de la manne. Celui qui a fauté, il buvait du beurre de Myriam. Donc, il est évident que le Hanan Kavod, les colonnes de nuée, sont beaucoup plus spirituelles que la manne et le beurre de Myriam. D'accord? Donc, si je dis, quel est le plus grand sachar qu'on a reçu spirituel? Le Hanan. Très bien. Alors, on a aussi, par contre, on n'a fait aucune fête, aucune commémoration de beurre de Myriam. Il y a pas, vous avez déjà vu un truc, on fait une séouda de beurre Myriam, ça n'existe pas. La manne, non, pas la manne. Ouais, la manne aussi. La manne, on ne fait pas d'inauguration pour un zécher pour la manne. Même lorsqu'on prend les Chaim Mishne Shabbat, c'est pas pour se rappeler de la manne. C'est pour se rappeler qu'Akadosh Baruch Hu, il a sanctifié le Shabbat. C'est pour se rappeler du Shabbat. Il a été Mekadesh Oto. Quand quoi il était Mekadesh Oto? Le fait qu'il n'a pas eu de la manne qui s'est tombée le jour du Shabbat. Donc c'est pour ça qu'on prend 2 pains. Mais c'est pas pour se rappeler de la manne. C'est pour se rappeler du Shabbat. Alors que les Hanan Kavod, il y a toute une fête entière qu'on se commémore pour se rappeler les Hanan Kavod. Cette fête, c'est laquelle? Sukkot. Voilà. Alors maintenant, et si on met tout ça avec le parallèle, quelle est la chose la plus active qu'Avraham Avinu il a fait? Hema et Halav, c'est difficile. Mais Atmaïm, c'est un peu moins difficile. Mais Vehu Omed Alehem, c'est vraiment, vraiment pas difficile. Il est là, debout, prêt à servir, mais il ne fait rien du tout. Il n'y a rien d'actif, il est passif. Alors donc, maintenant ici, un problème de
d'Iroug, ça s'appelle, de mettre au diapason ce qu'il a fait et ce qu'il reçoit. Il a fait quelque chose de grand, il a Chema vechalav, il a mérité la manne, qui est plus petit que la Hanan Kavod. Il a fait quelque chose de grand, il a donné de l'eau, il a mérité Be'er Shel Miriam pour les Bnei Israël. C'est plus petit que l'eau. Mais il a fait encore quelque chose de beaucoup plus petit, Omed Alehem, il se tient prêt, à dispo à venir et les servir, et on lui donne Hanan Kavod, pendant 40 ans dans le désert. Et ça, c'est fort. Ce route-là, il est fort. Surtout si on réfléchit que l'Hanan Kavod, c'est lui qui mettait à plat les montagnes, c'est lui qui venait et qui faisait encore. Voilà, il y avait plein d'autres choses qu'il faisait encore. Donc là, on doit comprendre qu'est-ce que ça veut dire, ce Vehu Omed Alehem. Il se trouve debout devant eux, que ça, donne un mérite d'Hanan Kavod. D'autant plus, on doit comprendre, c'est quoi la Mida Keneged Mida. Vous savez qu'Hachem, toujours quand il récompense, ou quand il punit, c'est mesure pour mesure. Là où tu fautes, ce sera là où tu seras puni. Là où tu fais la chose bien, ce sera là où tu seras béni. Et alors ici, Avraham Avinu, il vient, il est en train de faire Hema vechalav, c'est du manger, on a reçu la manne. Il est en train de faire Me'at Maïm, c'est de l'eau, on a reçu le Berachem. Il est Omed Alehem, il est là debout, on a le Hanan Kavod. Quel rapport? Il a fait de l'ombre quand il était sur eux, il leur a fait de l'ombre. Je ne comprends pas, là, il était dessus comme ça, Omed Alehem comme ça. Il planait, comme professeur tournesol. Ou bien, non. Il faut comprendre. Donc c'est sûr que le mot Omed Alehem, ça ne veut pas seulement dire il se tenait debout, prêt à servir. Ça veut dire encore autre chose de beaucoup plus puissant, et à nous de le découvrir. Voilà. Ça, c'est les questions. Voilà. Les questions sont claires? Ça va? C'est clair pour tout le monde? D'accord? On a posé la question, on a dit Bisrach Shlosha, Zach ou le Shlosha. On veut comprendre comment ça se fait que pour la chose la plus petite, Vehu Omed Alehem, il a mérité la chose la plus grande, que c'est les Hanan Kavod. Et quelle est la Mida Keneged Mida qu'il y a dans les Hanan Kavod? Pour comprendre cette Gemara, on va se servir d'une autre Gemara enfin. Ça, c'est la Gemara Baba Metzia Pevav Amudbet. On va prendre maintenant la Gemara dans Shabbat Pechet Amudbet. La Gemara là-bas nous parle comment ça s'est passé lorsque Moshe Rabbeinu est monté au ciel pour prendre la Torah. C'était pas si facile que ça. Il y a eu là-bas c'était un peu dur avec les Malachim, ils n'étaient pas très contents. Les Malachim se sont mis en colère, ils ont dit à Moshe, qu'est-ce que c'est? Ils ont dit, She'ala Moshe l'amaro, Mamou Malachi Asheret Ifnei HaKadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, Ma leYeludisha Benenu, qu'est-ce qu'il fait celui-là? C'est un être humain, il n'a rien à faire ici. Il leur a dit, je suis venu lui donner la Torah, il est venu prendre la Torah. Non, comment tu peux donner la Torah qui est tellement grande, je saute les détails, et tu la donnes à des gens qui sont bassar, vadam, des gens qui sont faits de chair et d'os. À eux, tu leur donnes la Torah. Ma enosh kitiskerenu, c'est un pastou dans Tehillim. Qu'est-ce qui vaut l'homme? Pour en faire mention. Ou ben adam kitifkedenu. Qu'est-ce qu'un homme, il est capable d'être pour penser à lui et venir le prendre en considération? Hachem a donné nous m'a dit, voilà. Voilà. Tena hodcha ala shamayim. Donne ta splendeur que dans le ciel. Ça veut dire que la Torah, elle reste dans le ciel. C'est ça qu'ils ont dit de Malachim. Alors là, qu'est-ce qu'il fait? Akadosh Baruch Hu, il lui dit, réponds-leur. Je saute les détails qui sont très importants et très profonds, mais on n'a pas le temps de tout expliquer. Il lui dit, Akadosh Baruch Hu, attrape mon kissé à kavod et réponds-leur. Le détail de attrape mon kissé à kavod et réponds-leur, on le met de côté, quoi qu'il est très intéressant. Mais là, qu'est-ce qu'il va lui répondre? Moshe Rabbeinu répond. Et qu'est-ce qu'il répond, Moshe Rabbeinu? Torah she'ata noten li maktiv ba. La Torah que tu vas me donner, qu'est-ce qui est écrit? C'est écrit. Je suis Dieu ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. N'est-ce pas? Il se tourne maintenant vers les Malachim et leur dit, vous êtes sortis d'Égypte, vous? Vous avez été asservis au Pharaon? Non, déjà. Premier commandement, il saute. Torah, la mate lachem, où est la Torah? Il n'y a pas de droit à la Torah. Ensuite, qu'est-ce qui est marqué? Lo yelcha Elohim acherim. Tu n'as pas le droit d'avoir un Dieu idolâtre. Ben agoyim atem shchoyim sheovdim avodat zara. Vous êtes parmi les goyim qui ont l'avodat zara. Vous n'êtes pas attirés par ça. Vous êtes en dehors du coup. Ils se taisent. Shuvak tzivak, c'est marqué. Zachor et yom Shabbat le kodsho. Rappelle-toi du Shabbat pour le sanctifier, de ne pas faire les travaux. Atem aussi melacha.
Vous travaillez où? Depuis quand vous travaillez la terre? Vous travaillez quoi? Vous travaillez quoi? Chouvak tu vas, lotissa. Tu n'as pas le droit de jurer en vain. Massa ou Matan, Yesh Benechem, vous faites du commerce pour jurer en vain, vous avez des problèmes, des litiges, et vous ça n'existe pas. Chouvak tu vas, vous avez un père et une mère. Chouvak tu vas, lotirtsach, lotinaf. Tu ne tueras point, tu ne commettras pas d'acte d'adultère, lotignov, tu ne voleras pas. Vous avez la jalousie, vous avez le Yetzerara. Mamash, il leur a mis le paquet, Moshe. Et Miyad, tout de suite, Hodou lo. Là, Kadosh Baruch Hu, ils ont reconnu que Kadosh Baruch Hu sait bien ce qu'il va faire. Et là, donc, le verset, dans Télim, il termine, le dernier verset, dans Télim, il termine, Hashem Adenenu Ma'adir Shimcha, Bechol Haaretz. Combien il est puissant ton nom dans la terre. Mais le personne ne dit pas, Tena Odcha la Shamaim, ta splendeur au ciel, non. Ils sont d'accord, les malachim, que la Torah soit donnée à terre. Voilà ici, la Gemara mot à mot, je vous l'ai traduite mot à mot. C'est une Gemara dans la Seret Shabbat, Pechet, Amud Bet. Question à ça, vous comprendre. Qu'est-ce que les malachim, ils ont pensé? Bémet. Qu'est-ce que vous avez pensé quand vous voulez la Torah? Bémet, Macha. Qu'est-ce que c'est Shayach, Lachem, la Torah? Qu'est-ce qu'ils ont voulu en retenant la Torah? Ils ne savaient pas qu'il n'y avait pas de Kina, il n'y avait pas de Chemda, ils n'avaient pas de Retzicha, il n'y avait pas de Gniva. Tout ça, ils ne savaient pas. Qu'est-ce qu'ils ont voulu? Comme on dit chez nous en araméen, Meikara Maïka Savar. Qu'est-ce qu'ils ont pensé avant? Et ensuite, même si vous avez, on va dire qu'ils ont besoin de la Torah, ben ça va, Maïch Pat Lachem, on la donne aussi aux d'Israël. Vous, qu'est-ce qu'il y a? Ma'abaya. Donc ça, il faudra comprendre. En fait, il faudra répondre, pour comprendre cette Gemara, que les Malachim, ils n'ont pas eu de problème qu'on donne la Torah aux Israël. Ça va, pas de problème. La Torah chez Birtav. La Torah écrite, les lois écrites, il n'y a aucun problème. Mais ce qui a dérangé les Bnei Israël, c'est comme ça qu'il explique le Bet à Lévi dans Parashat Yitro, Perek Yud-Tet. Ce qui a dérangé les Malachim, c'était que maintenant, vous avez le droit de venir et d'expliquer la Torah, de faire des raisonnements a fortiori, d'apprendre d'un verset d'un autre, de venir et de faire ressembler les halachot des unes aux autres, et de venir et de même de séparer, de distinguer les halachot des unes des autres. Toute la Torah chez Baal Pé, tout ça là, toutes les règles, vous pouvez innover une halakha, et vous pouvez venir et nous expliquer un verset. Ça, ils disent ça, c'est pas possible. Ça, on peut pas donner la Torah au Ham Israël, donner à Kavana, donner une Baalout, que tu as le droit de dire qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il pense, qui tu es toi, pour dire que je pense qu'Hachem il a dit qui tu es toi pour dire une chose pareille. Ça ils n'ont pas voulu. Ça ils n'ont pas voulu. Le Bet Alevi, Mamash, il parle très longuement sur ça. Il explique longuement, il y a des choses extraordinaires. Il dit, c'est ça qu'on dit Matan Torah. On a donné la Torah. Torah c'est Matan Torah. C'est pas qu'on a Kabbalat à Torah. On a reçu la Torah. C'est faux. Il dit le Bet Alevi, on dit qu'est-ce qu'il y a à Shavuot? Nous avons reçu la Torah. Non, c'est faux. À Shavuot, on nous a donné la Torah. Donner, ça veut dire c'est un cadeau. Ça veut dire que je peux faire avec ce que je veux. Et c'est Matan Torah nous. La Torah, elle est à nous maintenant. C'est à nous. C'est nous qu'on va réfléchir, dire, penser, juger, etc. Et c'est pour ça que dans la Barkat Torah, on dit Asher Bahar Banu Mikol Ha'amim. Il nous a choisi de toutes les nations. Venatan Lanu et Torato. Il nous a donné la Torah. C'est ça la bracha. Et dans la deuxième bracha, on dit Torah Chaye Olam Nata Betochenu. Il a planté en nous, il a implanté en nous. Il dit le Bet Alevi, quand tu plantes quelque chose, c'est pas un mur, c'est pas un musée, c'est une plante, c'est un arbuste. Un arbuste, il fleurit. Nata Betochenu, il a implanté en nous quelque chose qui va pousser. Et on va innover. Et ça ne s'arrêtera pas. Et ça continuera. Et on est là 3000 ans après le matin de Torah et on est encore en train de rajouter des choses, des compréhensions, des distinctions, des choses qu'on voit que c'est assourd, des choses qu'on voit que c'est moutard, etc. Donc ça, c'est ce que la Gemara dans Chagiga elle dit, divrei chachamim que durbanot ou que mesurot neturot shepare verave. Ils sont comme des choses qui viennent et qui se multiplient. Voilà. Ça, les malachim, ils n'ont pas supporté. Ribono Shalom, tu ne peux pas nous dire que tu vas donner la Torah à des gens qui ont de chair et en os. Ils ont un Yetzerara, ils peuvent mal penser, ils peuvent mal réfléchir, ils peuvent se tromper. Ils n'étaient pas d'accord. On va continuer dans le même ordre d'idées, où on voit que chez cette Baalout sur la Torah, qui est très intéressant d'ailleurs, dans Baba Metzia, Daf Nuntet Amud Bet,
Le Bet Halevi, il dit juste, regarde Baba Metzia, nous tête à Moudbet. Alors, très intéressant de regarder la Gemara là-bas. Il y a une grande marloquette entre les Chachamim et Rabbi Eliezer au sujet de Tanouro chez l'Achnaï. Un certain four qui est fait d'une certaine manière, peu importe les détails, est-ce qu'il est tamé ou il est tahor? Les Chachamim disent tamé, et Rabbi Eliezer, c'est le seul, il dit tahor. Et, boum, chacun, et ça se disputait, et on n'arrivait pas à trancher. C'est-à-dire, eux disent tahor, ils restent sur la position, tahor, et eux disent tamé, impur, ils restent sur la position. Conséquence grave. Bo'oto hayom, Eshiv Rabbi Eliezer, kol hatshuvot shebaolam, velo kiblu haimeno. Il a répondu à toutes les questions des Chachamim. Mais malgré qu'il y avait une réponse, les Chachamim disaient, non, ça arrive souvent, des fois vous parlez avec des Gdolim. Une fois j'ai parlé avec un Gadol, j'ai dit une logique. Il me dit, c'est pas une logique de Torah, il me dit. Je ne comprenais pas qu'est-ce qu'il voulait dire. Il me dit, Zelo svara Torahit. C'est pas une svara de Torah. Je ne comprenais pas qu'est-ce qu'il voulait. Ça m'a pris 20 ans après, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Mais peu importe. Il y a ils ont dit, il a dit quelque chose. L'okiblu, non, pas me cabane. Il dit, mais je vous dis quelque chose de logique. Non, c'est pas bon. Amarlem. Oh, ça commence maintenant à aller chaud. Im alacha kemoti, charouf ze yochiach. Si l'alacha est comme moi, que cet arbre-là de caroubier, ils viennent et qui prouvent que j'ai raison. Nekar charoub mikomo me'ama. L'arbre du caroubier, je ne sais pas si vous avez vu un jour comment c'est, il s'est détaché, il a volé 100 amot, 50 mètres. Chouf. Bon. Il y en a qui disent plus que ça, Arba Meotama. Il y en a qui disent 200 mètres. Chachamim, ils sont restés sur leur position. Amroulo, en mevim raya mina charouv. Pas de. Ni chaud ni froid. Nous, on pense qu'on a raison. Chazar marlaim alachak moti, amatamaim yochiach. Je vais l'achale comme moi, que ce fleuve d'eau qui coule prouve que j'ai raison. Chazrou amatamaim lachorem. Il y avait un fleuve qui coulait, hop, comme quand vous mettez un film comme ça, après vous le mettez à l'envers, hop, l'eau elle repart à l'envers. Elle coulait comme ça, et hop, elle repart à l'envers. Amroulo en mevim raya me amatamaim. Pas de preuve. Il a commencé à s'énerver. Chazar ve'amar. Ima lacha kemoti kotle bet hamidrash yochechu. Que les murs de ce bet hamidrash prouvent. Les murs, ils ont commencé à trembler, ils ont commencé presque à tomber. Et là, Rabbi Yoshua, il s'est levé, il leur a dit, il s'est levé encore, Amar Lahem, il leur a dit au mur. Les Talmidei Chachamim ici, ils sont en train de se disputer, vous ne mêlez pas de la discussion. Bon, vous ne mêlez pas. Lo naflou, mipne kvodo shel Rabbi Yoshua, ils ne sont pas tombés, parce que Rabbi Yoshua, il a parlé, mais à la fois, ils ne sont pas redressés, mipne kvodo shel Rabbi Eliezer. Et là, Eliezer. Ils ne sont pas redressés, ils sont restés comme ça. Bon. Matin veut me dire. Au passage, cette Gemara là, le Charouv, l'eau et les Kotlei Bet Midrash, le Gaon il dit, d'autres encore ils expliquent comme ça, que c'était là, il disait, j'ai pas mangé. Comme Rabbi Shimon Bar Yochai qui a mangé que le Charouv, moi pour étudier la Torah, j'ai pas mangé. Mon amal la Torah, il prouve que ce que je dis c'est de la Torah. Ils ont dit, non, même si tu as été amal la Torah, tu as mangé que du Charouv comme Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est pas une preuve. Amatamaim yochichu. J'ai pas bu, j'étais mitané. L'eau, j'ai même pas bu, j'étais mitané, j'étais en ta'anit pour étudier la Torah. Non. Et alors, il dit, au moins le Bet Midrash, j'étais matmid, j'étais étudié Batmada dans le Bet Midrash, j'étais là, j'ai étudié. Même ça, c'est pas. Alors il y avait un Rav qui expliquait, il dit, comment ça se fait que Rabbi Yoshua, quand il intervient juste dans les Kotlim Bet Midrash, il leur dit, qu'est-ce que vous mêlez ici? Ne vous mêlez pas. Mais pourquoi il n'a pas dit ça au Karoub? Pourquoi il n'a pas dit ça à l'eau? Pourquoi il a dit ça qu'au Bet Midrash? Il dit ce Rav très intéressant, il dit, les gens qui sont en dehors du Bet Midrash, quand ils donnent leurs avis, ils ne nous intéressent pas. Ça veut dire, les gens qui nous intéressent, qui donnent leur avis, c'est les gens qui sont dans le Bet Midrash. Alors c'est pour ça que les côtelets de Bet Midrash, je leur ai dit, ne vous mêlez pas. Mais les autres, c'est même pas la peine de se mêler, ils sont en dehors du coup. Vous connaissez les gens qui ont jamais étudié et qui ont toujours un mot à dire sur quelque chose. Alors ça, c'était une petite parenthèse. Et là, la Gemara, elle continue. Rabbi Yezer, il lâche pas le morceau. Amar lahem, imalacha kemoti min hashamayim yochichu. Allez, que le ciel vienne et prouve que j'ai raison. Yatzta bat kol ve'amra malachem esel Rabbi Yezer shalacha kemoto b'chol makom. Qu'est-ce que vous vous embêtez, Rabbi Yezer? La halacha, elle est commune de partout.
C'est la phrase qu'on entend d'une voix céleste, du ciel, qui dit cette phrase. Vous vous rendez compte un petit peu? Et les Chachamim, Ahmad Rabbi Yoshua al-Raglav, Rabbi Yoshua il se tient sur ses pieds. Lo b'shamayim hi, la Torah elle n'est pas dans le ciel. Maï lo b'shamayim hi, ça veut dire elle n'est pas dans le ciel. Shekvar nitna Torah me'ar Sinai, ve'enanu mashgichin bebat kol, shekvar kav la Torah, acharei rabim la'atot. Depuis que le don de la Torah, c'est fini. Il n'y a plus de bat kol. Ni les maaseh nissim, ni shum davar. On ne peut rien prouver de quoi que ce soit. La Torah, elle est ici, acharei rabim la'atot. Il y a un rov qui dit assour, c'est assour. Et toi, Rabbi Eliezer, tu es le miout. Et Rabbeinu Nissim Gaon, sur place, il précise, il nous dit, entre autres, il nous dit, c'est quoi alors la bat kol? Alors quand même, la bat kol, elle est là. C'est une bat kol, c'est une voix céleste. Il dit, ah ben écoutez bien, il dit, il est possible, la bat kol, elle est là, pour les mettre à l'épreuve, pour voir s'ils vont se baisser les bras ou pas. Et ils n'ont pas baissé les bras. C'est une épreuve. La bat kol, c'est une épreuve. Vous vous rendez compte un peu? Parce que si vous avez raison, et acharei rabim la'atot, on reste sur nos positions. D'accord? Voilà. Ça, c'est une grande, grande idée, mamash, très, très intéressante, où on voit que la Torah, donc, elle a été donnée ici. Même un avis, il ne peut pas innover quelque chose. Un avis, un prophète, il ne peut pas innover une halakha. Il ne peut pas. Regardez, la Gemara dans Masechet Tmura, elle dit dans Daf Tetzain Amud Aleph, le jour que Moshe Rabbeinu est niftar, les Bnei Israël étaient tous en deuil, il y a eu plein de halachot qui ont été oubliés. Shloshet alafim halachot nishkachu bimei evlo shel Moshe. 3000 halachot ont été oubliés quand Moshe Rabbeinu est mort, à cause de la tristesse du deuil. Ils sont partis chez Yoshua, et ils ont dit à Yoshua, bon, redemande à Hachem les halachot qu'on a oubliés. Et il a dit, je peux pas. Lo b'shamayim, je peux pas. Top. Ils ont dit à Shmuel, demande. Shmuel a dit aussi. Elé mitzvot. Shmuel, c'était pas Shmuel Hanavi. C'est un Shmuel qui était dans la Torah. Il dit, Elé mitzvot, she'en hanavi, rachai lechadesh davar me'ata. Elé mitzvot, voici les mitzvot, on ne peut plus rien rajouter ni enlever, je ne peux rien faire. Alors, ils ont tout oublié. Même des choses très, très, très banales. Ils ont dit à Pinchas, demande. Il a dit Pinchas la même chose. Lo b'shamayim. Et Hazar, demande. Lo b'shamayim. En navi rachai lechadesh davar. Ils disaient, maman, ils ne savaient plus quoi faire. Et là, Irziran Otniel ben Kenaz bepinpulo. Otniel ben Kenaz, vous verrez dans la paracha son nom, lui, il a réussi avec son pilpoul, ça veut dire avec sa logique, de venir et de remettre en position toutes les halachot qui ont été oubliées. De là, nous voyons que la Torah, elle est à nous. Et c'est nous qu'on peut la découvrir. C'est fini, c'est plus Bachamim, il n'y a plus de mystique. Même les Nissim, ils ne peuvent pas être Maria, une halacha. Vous vous rendez compte? Mara Psachim Samer Dalet, à Moudbet, elle dit, il y a un avis qui pense que le Korban Pessah, on le faisait en une fois. Korban Pessah, tout le monde était là, Ka, la date Israël, tout le monde était là, on faisait une fois. Il y en a un autre qui pense que non, qu'il fallait faire en 3 fois. Kéral, on fermait les portes, Adat, on fermait les portes, et Israël, on fermait les portes. On faisait en 3 corbanotes en 3 mouvements. Kéral, Adat, Israël, on coupait en tranches. Très bien. Abaye, il disait là-bas, que les portes se fermaient automatiquement par un miracle. Benes Ninalou. Elles se fermaient par un miracle. Il demande le marchand, il dit, alors si se fermait par un miracle, ça veut dire qu'il fallait bien donc partager en 3. Il a raison. Le Emoura qui dit qu'il faut partager les Bnei Israël en 3 et faire 3 fois le Korban Pessah en 3 mouvements. Il répond pas. Il vient le Tzlach, Tziyun Nefesh Chaya, le Noda Biyuda, Rabbi Yecheskel Lando. Il vivait à Prague il y a 250 ans. Il dit, ah ben, de même que En Mashgichin be Batkol, de même qu'on n'écoute pas les Batkol, eh bien, En Mashgichin Banissim, même un miracle ne va pas être Machria. Ça veut dire que si on se dispute sur quelque chose, et moi je vous dis que ça c'est, je sais pas moi, je vous dis ça c'est Mouksé, Mehamad, Menarto. Et là, non, non, c'est Mouksé, Mehamad, Goufo. Et moi je dis, non, c'est Mouksé, Mehamad, Menarto. Et d'un coup, le stylo, d'un coup, il se casse. Je dis, ah, tu as raison, parce que c'est cassé. Non, non. Je reste dans ma position. Tu peux casser 10 000 stylos. J'ai dit que c'est un clip par tous les sourds. Je pense ce que je dis, et je dis ce que je pense. Alors, donc, c'est bon, ça veut dire que c'est ça. Et j'ai bien réfléchi. Vous comprenez? C'est ça la Torah. Maintenant, on a bien compris. Ok, c'est ça la Torah. Maintenant, si c'est ça, qu'est-ce que les malachim alors? Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu leur répond aux malachim? Ils ont raison, les malachim. On donne la Torah, la gestion de la Torah à des gens, des Talmidei Chachamim, des Tzadikim et tout, mais il y a un Yetzirah quand même. On ne peut pas donner à des hommes. Ils peuvent se tromper. Il a raison. Qu'est-ce que Moshe répond?
Il leur dit non, vous êtes partis en Égypte, vous pouvez partir en Égypte. Vous avez Yetzara, vous n'avez pas Yetzara. Mais ce qu'ils leur disent, les malachim, parce que tu as Yetzara, c'est ça qui est embêtant, peut-être tu vas te tromper. Alors, pour continuer à comprendre, on va apporter un autre midrash. Il y a un autre midrash, donc chez Motraba, qui a l'air de compléter un peu ce qui s'est passé dans le ciel. Lorsque les malachim ont voulu même attaquer Moshe Rabbeinu, c'était des chassidim un peu comme ça, un peu chauds. Ils ont voulu l'ifgoa de Moshe. Pashto, ça veut dire bien sûr. Ils ont voulu faire du mal à Moshe. Asabo Akadosh Baruch Hu klasterin panav shel Moshe domé la Avraham. Akadosh Baruch Hu, il a fait que le visage de Moshe, il devient comme le visage d'Avraham. Et là, il leur dit à Akadosh Baruch Hu maintenant, vous n'avez pas honte? Iatem et Baishim et maintenant, vous n'avez pas honte? C'est l'ozeu shiaradtem esto, achaltem betor beto, c'est pas chez lui. Vous avez mangé chez lui? Vous vous rappelez pas? Vous avez mangé Hema, Halav, Bakar, Lehem, Ugot, Matmaim. Et maintenant vous faites des problèmes? Voilà. Et là, hein, ils se sont tus. Ils se sont tus, et Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, sache que la Torah que tu as reçue, c'est Bisrout Avraham Avinu. Ce midrash-là, il est aussi étonnant. Pourquoi? Parce que, déjà, les malachim, ils savent très bien que c'est Moshe Rabbeinu, c'est pas Avraham. Bon. Mais admettons qu'ils ne savent pas. Mais alors, ok, j'ai Akarat Atov, Toda Rabba, Avraham Avinu, tu m'as reçu chez toi, tu m'as donné à boire, à manger, Toda Rabba, mais c'est pas parce que je te dois quelque chose que je vais dire que 1 plus 1, ça fait 3. Je pense que la Torah donnée aux hommes, c'est dangereux. C'est dangereux. Ils ont un Yetzirah, ils vont faire n'importe quoi avec. J'ai peur. Toi, tu dis, non, mais t'as mangé chez moi hier. D'accord? Alors, j'ai raison. Ça marche pas. C'est l'air. Akarat Atov, ça ne peut pas te tordre la tête, j'espère, en tous les cas. D'abord, chez Ni Bichlal, il n'y a pas d'Akarat Atov. Les malachim, reconnaissance de dette. Les malachim, ils n'ont pas mangé. Ça ne mange pas un malach. Ils ont fait croire qu'ils mangent. Quel Akarat Atov? J'ai rien reçu. J'ai fait une tova, j'ai fait croire que je mangeais. Non, j'ai rien reçu. Ça, il faut comprendre aussi. Voilà. Alors, donc on répète ce qu'on a dit. On a dit, les malachim, ils ne voulaient pas que Moshe Rabbeinu, il prenne la Torah, c'est-à-dire, il a le droit de penser dans la Torah. Ils n'ont pas voulu ça. La Torah, c'est Baal-Pé en général. Et Moshe Rabbeinu, il leur répond une réponse qu'on ne comprend pas. Il dit, vous n'avez pas le Yetzirah, nous, on l'a. Et alors, c'est au contraire, c'est plus embêtant qu'autre chose. Et ensuite, on voit un midrash avec Avraham Avinu on dit, Akarat Atov, vous devez avoir, vous avez mangé chez lui. Quel rapport avec la reconnaissance de dette avec Avraham Avinu, chez qui j'ai mangé, pour dire que les bénis Israël vont recevoir la Torah? Réponse. Nous, on croit qu'il y a un monde matériel et il y a un monde spirituel, ces deux mondes. Ils sont séparés, mais en fait, c'est pas vrai. Le monde matériel, il est imbibé de spirituel. Le monde matériel et imbibé de spirituel, c'est un Zohar, lit atar panouy miné. Il n'y a aucun endroit dans le monde qui est vide d'Hachem. Hachem se trouve de partout. Et nous sommes là pour dévoiler la Kedusha qui se trouve dans les choses. Ça veut dire, il y a une table ici, dans le bois. Dans le bois, il y a le Ratson d'Hachem qui se trouve dans ce bois, la volonté d'Hachem. Maintenant, moi, je vais la dévoiler. Comment je vais la dévoiler? Quand je prends cette table et j'en fais avec quelque chose de kadosh. J'étudie dessus. Ou même si je mange Bigdusha dessus. Je fais quelque chose de kadosh avec. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que la volonté d'Hachem qui est dans la matière, elle va se dévoiler. C'est pour ça que Kol ma shenivra, lo bara kadosh baruch hu, el alich vodo. Tout ce qui a été créé, c'est pour honorer Hachem. Il y a une volonté qui se cache derrière la matière. On pourrait expliquer avec ça l'atome. C'est une volonté. Si elle n'y avait pas cette énergie-là, qu'on ne sait pas d'où elle vient, parce que même si on sait d'où elle vient, Zarma, parce qu'on dit, ouais, il y a le proton et autour de l'atome. Ouais, mais et l'atome lui-même, d'où il a sa force? Ah, il y a le quartz. Le quartz, il fait que l'atome lui-même il existe, d'accord. Et le quartz lui-même, c'est quoi son truc? Ah, il n'y a plus rien. Il y a Akadosh Baruch Hu, que lui, c'est sa volonté qui veut que la chose soit. Et il dit, Nefesh HaChaim, si Akadosh Baruch Hu, il n'a plus de ratson, la matière, elle n'existe plus, elle disparaît. La matière, c'est une énergie, un ratson constant. Il y a un ratson, Hachem veut qu'on fasse quelque chose. Il veut qu'on fasse quelque chose. Et nous, on vient et on prend ce ratson et on l'utilise et on dégalait, on dévoile la volonté d'Hachem. C'est pour ça qu'on dit, Kol haolam lo nivra ela bishvil zeh. La Gemara, Shabbat, la Lamed Amud Bet. Le monde entier il a été créé pour les Yirat Shamayim. Il explique le Maharal de Prague en longueur, dans les Chidushei Agadot sur place, que la Yirat Shamayim, c'est ce qui va coller le monde matériel à Hachem. C'est ce qui va faire qu'on est toujours collé à Hachem. Tu manges pour Hachem. Tu dors pour Hachem.
La matière, elle est pour Hachem. Ça, c'est ça le monde matériel. C'est pas un monde matériel netto. Il y a un monde matériel qui est là et qui demande qu'une chose, à être canalisé vers le spirituel. Non seulement ça, mais non seulement il demande à être canalisé, mais sans cette volonté d'Hachem que la chose soit pour être canalisée, la chose ne pourrait pas exister. Dans les Kitvei Arizal, c'est marqué Ata mehaye et kulam. Pasuk dans Nehemia, chapitre 9, verset 6. Toi, tu fais vivre tout. Il dit, le Arizal, il y a une volonté constante que la chose soit. Nefesh HaChaim, il rapporte ça longuement. Il y a Nefesh HaChaim, il nous rapporte dans le Shar Gimel, Perek Dalet, le Shir HaYichud. Shir HaYichud, c'était une chanson que les Ashkenazim surtout disaient après la Tfila. Et après le Shla Kadosh, il a dit, on arrête de le dire tellement qu'il est Kadosh, ce chant. On arrête de le dire parce qu'on le dit trop vite, on va rien comprendre, vaut mieux pas le dire. C'est pour ça qu'il n'est pas connu. Mais le Nefesh HaChaim, il nous dit, je t'en supplie, mets ton cœur dans les paroles de ce saint, Rabbi Shmuel, le père de Rabbi Yehuda Chassid, qui a écrit le Shir HaYichud. Et là-bas, il écrit des paroles extraordinaires. Il dit, Sovev Akol ou Malet Akol. Dieu entoure tout et il remplit tout. En chutzlecha ven benotecha. Il n'y a pas autre chose en dehors que de toi. Il n'y a rien qui est entre toi et autre. En makom dak mimcha nerdal. Il n'y a aucun endroit aussi fin qui puisse exister qui est sans toi. En netzal mikol venivdal. Il n'y a pas les choses les plus subtiles qui ne sont pas sans toi. En makom rek mimcha venerdal. Même le vide, même il est rempli de toi. C'est ce qu'il dit le rabbi, le Shir HaYichud. Ça veut dire donc, Hachem, il est omniconstant. C'est pour ça que c'est marqué dans Masechet Nedarim d'Avzaïn Amud Bet. Kol makom, she'askarat Hachem. Chaque fois qu'on dit le nom de Dieu en vain, alors il y a là-bas la Anyut. On devient pauvre. L'explication est la suivante. Quand tu dis le nom d'Hachem, tu apportes une bracha. Mais quand tu le dis en vain, la bracha qui se trouve dans la matière, elle est là. Hachem, il est là. Toi, tu interpelles Hachem, mais en vain. Donc, ça veut dire que le nom d'Hachem, il s'en va de la matière, il s'en va ailleurs. Il va dans le nom qui est en vain, parce que tu as appelé. Tu as dit Hachem. Donc, le Shem Hachem, il vient, il se colle à son nom, mais la matière, elle se vide. Parce que tu as dit les chaves. Aniyut. C'est pour ça qu'on dit Aniyut. La pauvreté, elle vient. La matière, elle s'en va. Mais si tu dis le Shem Hachem là où il faut, donc au contraire, tu rajoutes de la bracha dans la matière. Donc, maintenant, on pourra commencer à comprendre. Il y a aussi Be'alma dibera kirute. Be'alma dibera kirute. Le monde qu'il a créé, Akadosh Baruch Hu, comme sa volonté. Il dit le Nefesh HaChaim, Hachem, il a voulu, sa volonté est de créer un monde où on se rapproche de lui à travers la matière. En fait, la matière, elle est là que pour être canalisée, pas pour se séparer, mais au contraire, pour la canaliser. Alors, nous, on pourrait croire donc, les malachim, waouh, ils sont super spirituels et tout. Mais nous, on est dans le monde matériel. Eh ben non, justement, on a un plus par rapport aux malachim rabotai. C'est que nous, on est capable de faire ce qu'un malach n'est pas capable de faire. On est capable de prendre la matière et de la sanctifier. Un malach, il n'arrive pas, parce qu'il est hors matière. Un malach, il n'a pas de gouffre, donc il n'arrive pas à sanctifier la matière. Mais nous, qu'on ait un gouffre, un corps, et qu'on a un Yetzer Hara, et qu'on a des tendances, des passions, des pulsions, tout ça, on le prend, et on le gère. Ça, c'est le Giloui Hachem. Ça, c'est là où nous, on dévoile Hachem. Dans l'obscurité, on dévoile Hachem. Le malach, il n'est pas capable, il est dans la lumière. Même que le malach, il dit Kadosh, Kadosh, Kadosh. Et moi, je recopie le malach. Et je fais comme lui, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Mon Kadosh, Kadosh à moi, il est beaucoup plus puissant que celui du malach. Parce que moi, je dis Kadosh dans un monde matériel, mais le malach, il ne dit pas Kadosh dans un monde matériel. C'est ça que ce que Moshe vient dire aux malachim. Moshe vient dire aux malachim, la Torah, elle doit être donnée dans un monde matériel parce qu'on veut que la vérité soit découverte et le monde spirituel soit découvert dans l'obscurité, de l'obscurité. Emet, mais Eretz Titzmach. On veut que la vérité, elle sorte de la terre. On ne veut pas qu'elle vienne du ciel. C'est là le plus gros qui douche Hachem qu'il peut y avoir, la sanctification du nom d'Hachem. Toujours, quand vous avez un compromis, une difficulté avec le monde matériel, et que vous surmontez la chose, sachez qu'au Beoto Rega, vous êtes plus grand qu'un malach. Pourquoi? Parce que je sanctifie la matière. Ce qu'un malach n'est pas capable. C'est ça que Moshe leur répond. Et les malachim, ils ont accepté, ils ont dit d'accord, on est d'accord. La vérité, il faut qu'elle se fasse découvrir de l'obscurité, du Yetzer Hara, de la Kina, de tout ce qu'il y a de néfaste dans l'homme. De là, la Torah elle va être donnée, de là, la Torah va être découverte, et l'homme va découvrir. On lui donne une baalout, une propriété,
droit de gestion sur la Torah. C'est pour ça qu'on dit Louchi va assis ou got. Louchi va assis ou got. Fait pétri et fait des gâteaux. La Midrash nous dit, parce qu'elle a pétri, elle a fait des gâteaux, on a réussi à avoir dans le Midbar Alouche, et dans le Midbar Sin, on a réussi à avoir la manne. Par quoi? Pas parce qu'elle a donné à manger aux Malachim, mais parce qu'elle a préparé elle a louchi, elle a pétri la pâte. L'explication est que la préparation de l'action, elle est encore plus forte que l'action elle-même. Tu veux manger? Si tu veux arriver à quelque chose de spirituel, avant de manger, réfléchis. Avant de manger, réfléchis quelques secondes. Pourquoi je mange? Pour Hachem. Tout, le monde matériel, même des tzitzit, ce sont que des fils de laine. Mais quand on les a tissés, effilochés, on a dit le Shem mitzvah tzitzit. Ça rend Refsa de mitzvah, ça devient le Shem tfilin. Le Iboud Aorot, quand on vient et on tanne les peaux du Sefer Torah. Le Shem, Sefer Torah. Non seulement ça donne une gdusha, mais après on peut plus prendre on peut plus faire autre chose. On n'a pas le droit de prendre ce claf, ce parchemin et en faire avec une mezouza, parce qu'on descend de la gdusha. Donc la pensée d'avant, c'est elle qui donne la force à l'action. Louchi, quand tu pétris pour recevoir les rochim, va assis et tu fais les ugot, c'est ça qui va faire que l'action de donner, elle va être quelque chose. Donc c'est pour ça qu'on a mérité par rapport au louchi, par rapport à ça, la pensée. La pensée qu'on donne avant. C'est tellement important de voir combien les choses matérielles, elles ont une influence spirituelle lorsqu'on y pense avant. Non seulement qu'on y pense avant, mais une Gemara dans ma Masechet Ketuvot Kuf Gimel, elle nous raconte sur Rabbi Chia que lui, il était grand. Comment il était grand? La Gemara, elle nous dit, parce que lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des graines de lin. Il les a plantées. Une fois que ça a poussé, il a laissé pousser, il a tissé avec ce lin des filets avec lesquels il a capturé des cerfs. Et avec les cerfs, il a fait manger la viande aux orphelins. Et avec la peau du cerf, il a fait des parchemins. Et avec ça, il a écrit des Megillot et de quoi apprendre la Torah aux enfants. Et après ça, il a partagé tout ça aux enfants pour enseigner aux enfants. Il demande le Gaon de Vilna, tu veux enseigner la Torah aux enfants? Va, t'achètes un livre et tu leur offres. Tu as besoin de prendre la graine, la planter, attendre, ça pousse, tu fais un filet, tu captures le tzvit, tu fais la shrita, tu fais la viande, quoi tout ça? Achète la viande au Sherad, et après tu viens et tu achètes des Sfarim à, je sais pas, Yefenov, et voilà, et on est tranquille. Il dit le Gaon, non. Tu veux arriver à ce que lui, il a voulu arriver, Rabbi Chia, que la Torah ne soit pas oubliée, c'est ça qu'il a voulu dire. J'arriverai à faire que la Torah ne soit pas oubliée en Israël. En faisant ça, et je le fais. Tu veux que la Torah ne soit pas oubliée? Il dit le Gaon. Il est rapporté dans le Mishnah Taron de Rabbi Aaron Kotler. Il faut que depuis le début, dans la matière, tu as fait que mon intention, c'était pour la Gdusha. J'ai planté la graine, c'était pour les enfants de la Torah. Ça a poussé, c'est pour les enfants de la Torah. Je fais des rechatot pour les enfants. Tous les kavanot. Et on dit même au nom du Gaon, si, quand on fait un Beth Midrash, même la hache avec laquelle on a coupé les bois, on l'avait fait le Shem Beth Midrash, le Beth Midrash, il serait un autre Beth Midrash. Et on peut le voir ça. Le Rabbi Chaim Volojin, quand il a mis la première pierre dans Volojin, il avait pleuré. Il a mis des larmes. Il a mis les larmes à la place dans le béton pour mettre de l'eau, il a mis des larmes. Et c'est comme ça qu'on a pétri le ciment de Volojin. Alors tu vas me dire, maintenant il n'y a plus Volojin, c'est fermé. C'est un musée. Oui, mais il y a Volojin. Qui c'est qui n'étudie pas avec le monde des Yeshivot, qui ne vient pas de là-bas? Voilà. Donc, Avraham Avinu, lui, il est venu et il a choisi d'aller dans le chemin d'Hachem, d'aller dans le chemin d'Hachem, de prendre le matériel et de se coller à ça. Voilà ce qu'il a fait. C'est ça qu'il a fait. Avraham Avinu, il était capable de venir et de sanctifier la matière. Comme l'Ushiva Siugot, elle était mitkavenet, le Shem Arnasat Orchim. Avraham Avinu était mitkaven de faire quoi? De Gomel Chassadim, d'aller dans le chemin d'Hachem. Mao Gomel Chassadim, Afata Gomel Chassadim. Avraham Avinu nous dit, Chazal, il était dans le chemin d'Hachem. C'est pas simplement, j'ai reçu des invités, non. Je suis allé dans le chemin d'Hachem. Je me suis servi du bakar, de la viande. Je me suis servi de l'eau. Tout ça, je me suis servi pourquoi? Parce que Hachem, il m'a demandé de faire Arnasat Orchim. C'est devenu Kadosh, la matière est devenue Kadosh. Les Hugot sont devenus Kadosh, tout est devenu Kadosh. Il était mitraber, le Gashmi dans le Rouhani, au passage.
comme par hasard. Et En Dvarim Dolim Bemikre. Qu'est-ce qui s'est passé quand il a voulu faire de la viande avec la vache? Qu'est-ce qu'il y a eu? Elle s'est enfuie. Et qu'est-ce qu'il a découvert grâce à ça? La Meharat Amarpela. La Meharat Amarpela, il dit le Zohar Kadosh, c'est l'endroit où le Olam Haba et le Olam Hazé se coïncident. C'est la porte du Olam Haba, c'est là-bas. Marpela d'ailleurs, Kafoul. Olam Hazé, Olam Haba. Chevron, c'est le matin Marpela Chevron, c'est aussi parce que Hibour. Au passage, d'où est-ce qu'on apprend que Kinyan Kesef? Kesef, on connaît Taïcha avec Kesef, d'où est-ce qu'on apprend? Kicha, Misde Ephron. Il n'y a pas un autre macor. Kicha, Misde Ephron. Tu as trouvé que ça? Oui. Parce que Avraham Avinu, sa femme elle est morte, donc il s'est séparé de sa femme. Avraham Avinu, il voulait rester collé à sa femme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté le sadé de Ephron pour rester collé. C'est ça. Et où? Mais Arat Amarpela, l'endroit qui est Kafoul Bezougot, Chevron, la son Chibour. Et c'est là où Avraham Avinu, on apprend de Kicha. Un homme il veut se marier, Kicha, Misde Ephron. C'est le Chibour. Donc maintenant, Avraham Avinu, c'est ça qu'il a fait. Et maintenant, on commence à comprendre la Mida Keneged Mida. Tu as fait que le pain que tu as donné, le mange que tu as donné, il est devenu spirituel. Tes enfants, ils vont manger du pain spirituel. C'est quoi le pain spirituel? La manne. La manne, c'est le pain que les malachim y mangeaient. La manne, c'est une sorte de pain qui avait pas de déchets. C'est ça que Akadosh Baruch Hu, il fait que Klaster Panav, je termine, Klaster Panav chez le Moshe, ils deviennent comme Avraham Avinu. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte, vous les malachim? Vous avez mangé chez Avraham Avinu. Avraham Avinu vous a appris une leçon. On peut prendre quelque chose de matériel et le rendre tellement spirituel que même les malachim, ils vont le manger. Ça ne devenait pas un simple morceau de viande. C'était un morceau de viande spirituel. Parce qu'il y avait toutes les cavanotes de ressembler à Hachem. La viande, c'est plus de la viande. C'était un manger que même les malachim, ils ont mangé. L'oseu shachal temetzlo. L'oseu, vous n'avez pas honte? Ah, les malachim ont dit, tu as raison. C'est vrai, l'homme, il est capable de sanctifier la matière et que la matière devient spirituelle, ce que nous, on n'arrive pas. Et c'est d'ailleurs pour ça que, où Omed Alehem, il se tenait debout sur eux. Vous croyez debout, c'est non. Omed Alehem, le Midrash nous dit, il était sur eux, élevé d'eux. Gabriel Mirtat, Michael Mirtat, ils ont eu peur de lui. De quoi ils avaient peur? Avant, ils n'avaient pas peur, mais ils ont peur. Ils ont eu peur parce qu'ils sont terrifiés, ils ont dit, c'est pas possible, il est plus haut que nous. Ils ont eu peur de lui. Et c'est ça, le Inyan de Avraham Avinu qu'il a fait échelle. Échelle, il a fait quoi échelle? Il a fait Achilash Tia Elina, mais il leur disait à tous, faites la bracha, faites la bracha. Donc, il n'y avait pas de matériel netto. Je te donne un sandwich, au revoir. Faites la bracha, à qui appartient le sandwich? Voilà. Et maintenant, on comprend, chez Omed Alehem, c'est Bisrar Adavar Azé Agadol, que Avraham Avinu, Omed Alehem, il est plus fort qu'eux, parce qu'il était capable de sanctifier la matière, que Bisrar Zé Zachou Shlosha. Il n'y a pas de contradiction. La Gemara dans Shabbat, elle nous parle que Moshe Rabbeinu a dit, vous n'avez pas dit Yetzirara, vous, nous on a Yetzirara. Donc la Torah doit être donnée chez nous, parce que la Torah doit se dévoiler du Rocher. Eh bien, c'est la même réponse que Kadosh Baruch Hu leur dit. Vous avez mangé chez Avraham Avinu, l'obscurité peut mettre de la lumière. C'est l'homme qui peut le faire. Il est capable de le faire. Et c'est ça le Inyan des Anané Kavod qu'on a mérité. Voilà ce que je voulais vous dire, c'est que être capable de sanctifier le monde matériel, quand on est en face du monde matériel, le sanctifier, il n'y a pas grand-chose à faire, ne serait-ce qu'une bracha bekavana. Ne serait-ce qu'une bracha bekavana. Prendre un peu de recul. Réfléchir un petit peu. Pourquoi je mange? Voilà. Et ça donne un autre aspect, ça donne une autre vie. C'est juste un entraînement à faire. Il ne faut pas perdre, il ne faut pas lâcher le morceau. Azui Ratson Bezrat Hashem, qu'on soit Bederech chez Avraham Avinu, et qu'on soit Omed Alehem, et capable que Bezrat Hashem, on ait le Hanan Akavod. C'est quoi le Hanan Mida Keneged Mida? C'est cette nuée-là qui fait que tout le monde matériel dans lequel vous êtes, eh bien vous êtes sous une coupole spirituelle. C'est ça l'Hanan Akavod. Et c'est ça la Souka. La Souka, c'est la même chose. C'est tout le monde matériel, on dort, on mange dans la Souka. C'est ça qu'Avraham nous leur a appris. Bisrar, ce qu'il a fait Avraham Avinu, les Bnei Israël sont capables d'être en dessous d'une coupole spirituelle que tout le monde matériel, il est sanctifié. Yuratson, Bezrat Hashem, Shebeshem Hashem, Naaseh Venatziach, Amen.